Alors cette présentation a pour but de discuter et de donner quelques éléments de réponse sur un sujet d'évaluation de 2022. Et donc c'est un sujet sur une borne d'appui. Donc en lisant le texte du sujet, on se rend compte que en fait, la borne d'appui permet de soutenir le tube pendant le perçage 3.1, donc il n'y a que cette réponse qui est correcte. Ensuite, lors du perçage 3.1, pour les efforts, on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau du système. Donc là, on a notre tube qui est ici, et la borne va pousser dessus, et donc le tube va pousser la borne, et donc va suivre en fait les actions mécaniques sur la pièce 9, après sur la pièce 2. Là, à cet endroit-là, c'est le système de fixation qui empêche la borne 2 de bouger, et donc après on passe par le corps, et on arrive sur la table de la machine. Là, la forme que vous avez, le lamage, c'est la surface rouge qui est située déjà sur le dessin ici, donc à cet endroit-là. Le lamage permet que la tête de vis rentre à l'intérieur, et donc on dit que ça noie la tête de vis. Ensuite, ici vous avez la clé Allen, c'est une clé Sipan, et ça permet de rentrer dans la forme creuse, qui est une forme hexagonale, dans la vis. Le ressort va permettre de pousser la pièce 2, donc la borne, vers le haut, pour la mettre en contact avec le tube, enfin pour mettre en contact la pièce 9 avec le tube. La pièce 7, c'est le circlips qui va pouvoir mettre en appui le ressort. Ensuite, la cote de la vis, vous avez la vis, en fait, elle doit avoir donc des longueurs, donc ici, de là à là, c'est la valeur minimale de la vis. Et ensuite, vous ne pouvez pas aller plus bas que cette surface-là. Donc avec tout ça, vous arrivez à trouver, en mesurant sur le dessin, la valeur. Ensuite, il nous reste à regarder donc l'outil qui permet de manipuler la tête hexagonale, c'est une clé plate, tout simplement. Alors le bloqueur, on a différentes questions. La première question, c'est d'arriver à redessiner la forme rouge. Donc la forme rouge, elle est située ici. Donc cette forme rouge, avec la correspondance des vues, on détermine en fait que elle est là et là. Ce qui fait que ma forme rouge, je vais la retrouver sur le trait qui est ici. Verticalement, donc je regarde la forme rouge, elle est sur cette hauteur-là. Et donc avec la vue, ici et ici aussi, ce qui fait que je refais la correspondance en équerre. Je trouve ça et je trouve ça. Donc votre forme rouge, on va la retrouver. Donc ici, on la verra pas sans pointiller, puis cette forme-là. Voilà. Après, vous avez la partie verte à déterminer. Donc la partie verte, en fait, quand on regarde par ici, on va voir que ce sont des trous, c'est des perçages, donc c'est le lamage dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, vous allez avoir des trous, est-ce qu'on les voit, est-ce qu'on les voit pas, donc il faut faire attention. Et puis ici, attention, pareil, ça va être la même chose qu'on va dessiner ici, mais ne vous trompez pas, car ces traits vont être des arêtes cachées. Donc il faut faire attention à ce qu'on va faire. Là, ici, on sait que ce sont des arêtes cachées. Il faudra donc le dessiner en arête cachée. Mais on se rend compte que le dessin ici est une coupe. Résultat, je vais devoir montrer ça et après faire des hachures. Donc vous avez le dessin à côté. Voilà. On répondra à la question, en fait c'est le bloqueur numéro 1 qui est présenté. Alors en ce qui concerne la nomenclature, là ici on va regarder la zone qui nous intéresse, on voit que les hachures sont des hachures pour l'acier. Ensuite, cette pièce-là, elle est hachurée des deux côtés, en fait c'est une rondelle.
De ce côté-là, on regarde la pièce, on voit que les hachures correspondent à un liage de cuivre ou bronze. Ici, c'est un anneau élastique ou circlips. En fait, on pourrait croire que c'est une rondelle, mais on voit bien que c'est un d'un côté hachuré, de l'autre côté pas hachuré. Donc ça, c'est la caractéristique du circlips quand on le dessine. Et puis, pareil, pour la dernière pièce, le corps, on voit que les hachures, c'est les hachures type aluminium. Donc pour ce dessin-là, il y a plusieurs choses à noter. La forme I que l'on a ici, c'est un méplat. Donc là, c'est le méplat, on reconnaît la croix qui correspond au méplat, donc la forme que vous avez là, ici, le méplat. Ensuite, il va falloir qu'on dessine ce méplat sur toutes les vues, donc correspondance des vues, le méplat, il est ici, ici, c'est le carré que vous avez là, et donc correspondance des vues, on le retrouve ici, ça vous donne ça, correspondance des vues, toc, verticale, horizontale, voilà. Donc on retrouve ces informations qu'on a ici. Quelques dimensions à mettre, vous faites attention, ici c'est un rayon que vous avez, donc quand vous allez répondre à cette question-là, n'oubliez pas le R ici, parce que c'est un rayon de 20, c'était pas un diamètre de 20. Au niveau des surfaces, eh bien, on va s'intéresser aux surfaces planes. Les surfaces planes, je vais essayer de les faire apparaître en bleu. Donc vous avez une surface plane ici, 2 surfaces planes, 3 surfaces, 4 surfaces, 5 surfaces. Donc ça, ce sont les planes. Ensuite, on va regarder les surfaces cylindriques. Vous en avez une toute petite ici. C'est le fond entre le taraudage et puis le cône, voilà. Et puis vous avez toute cette surface-là, qui est cylindrique. Donc après une conique, une hélicoïdale et une sphérique. Donc là on va s'intéresser tout d'abord au vocabulaire. Le vocabulaire, sur la casquette ici, vous avez la notion de filetage. À cet endroit-là, vous avez un perçage. Et ce perçage va me permettre en fait de dire que donc, la surface que vous avez ici c'est un trou, un perçage, éventuellement un alésage. Et puis la surface que vous avez à cet endroit-là, en fait, on va dire que c'est un plan épaulé. Voilà. Donc ici, vous avez la notion de plan épaulé. Pour les dimensions, faites attention, la dimension que vous avez ici, c'est la mesure d'un diamètre, donc il ne faudra pas oublier de mettre le symbole diamètre. Pour ce qui concerne la cote que vous avez là, attention, à cet endroit-là, on a vu qu'il y avait un filetage, donc là il faudra bien mettre le symbole M pour dire que c'est un pas métrique. À cet endroit-là, pas d'indication particulière, c'est une longueur tout à fait basique, classique, il n'y a pas de problème. Donc on mesure et on met directement la valeur. Donc faites attention au symbole devant les mesures, voilà les informations qu'on vous demande. Et puis ensuite, au niveau du calcul des surfaces, il faut calculer les surfaces planes. Donc les surfaces planes, on va s'intéresser, ici vous avez une petite surface plane, là vous en avez une autre, là vous en avez une qu'on retrouve de l'autre côté, d'accord, c'est la même, et puis celle-là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, et naturellement on n'oublie pas celle-là. Vous avez donc 5 surfaces planes. Pour ce qui concerne les cylindres, vous allez avoir un cylindre ici, d'accord, que l'on voit là, le cylindre qui est ici, ça fait 1, après vous avez un grand cylindre là, 2, 3, et le cylindre, c'est le trou intérieur, 4. Après vous avez une surface conique, une surface hélicoïdale. Les surfaces hélicoïdales étant naturellement le filetage. Donc là on a du vocabulaire à fournir, le vocabulaire, ce que vous avez ici c'est tout simplement un chanfrein. Et puis ensuite, vous avez une mesure à faire. Donc attention pour la mesure, vous allez avoir la vue de détail ici à l'échelle 3, ce qui fait que ce que vous mesurez, c'est 3 fois plus grand que la normale. Donc il faudra mesurer quelque chose et diviser par 3 pour mettre la valeur que vous avez dans cette case-là. Donc bien faire attention quand vous mesurez, de prendre en compte les échelles des vues. Donc voilà ce qu'on vous demande, le chanfrein, et puis là c'est 1 mm d'environ 1 mm à 45 degrés si vous le souhaitez. Voilà. Alors,
pour cette vue-là, moi je vais tout simplement faire la vue en perspective cavalière, donc je vais reprendre la forme qu'on a ici, que je vais faire à l'échelle 1. Donc bon là je ne suis pas tout à fait les traits, hein. Hop, je fais ça, toc, 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 toc. Je travaille à main levée, ensuite je vais mettre en place les fuyantes. Voilà, je vais prendre la profondeur que j'ai ici, donc fois un coefficient, donc je vais mettre ces traits là, je vais prendre un coefficient de 0,45, et puis derrière que je suis au fond, donc je redessine en gros la forme à l'échelle 1, donc voilà, ça me donne ça en rouge, c'est à l'échelle 1. Voilà. Donc là j'ai la forme rapide de la pièce, je me rends compte qu'il manque certainement un trait un tout petit peu en dessous là, voilà. Et puis bah, il me manque le trou, donc le trou que je vais faire au centre, voilà, ce trou là, donc je récupère le centre de la pièce, et puis je fais mon trou, voilà, c'est un trou avec la forme à 3/4 de cercle qui correspond au perçage. Voilà. Donc ça vous donne quelque chose comme ça, un petit peu plus joli. Ah, j'ai oublié d'ailleurs le trait qui est ici. Alors, là maintenant on attaque le corps. Pour attaquer le corps, bon, on va faire à peu près la même chose. Je vais surtout me simplifier un tout petit peu la vie au niveau de la perspective isométrique. Donc je vais dessiner quelque chose qui ressemble. Donc cette arête là et cette arête là sont des arêtes verticales. Donc je vais les faire comme ça, voilà, 45 degrés, hop, je vais faire l'échelle. Voilà. Et puis là je partirai comme ça. L'arrière m'embête un petit peu, donc je vais faire comme s'il était droit pour l'instant. Et donc s'il est droit, je vais le dessiner, je sais que j'enlèverai les traits, donc je vais partir comme ça, voilà, je vais faire ça. Ça me permet de définir un petit peu ma zone, vous voyez. Voilà. Je vois qu'en fait, après, j'ai un perçage qui traverse toute ma pièce, donc est situé à peu près par ici. Donc voilà. Ensuite, bah, je vais dessiner toujours en rouge les éléments, donc je sais que j'ai un chanfrein qui va être là. Voilà. Donc là, je vais pouvoir terminer mon dessin. Et puis, bah, j'ai la partie arrière qui est arrondie. Voilà. Voilà. Et puis, j'ai le perçage qui est à cet endroit-là. Voilà, bon, j'ai fait rapidement la forme de la pièce, j'ai esquissé très rapidement, naturellement on fait ça beaucoup plus propre, et ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, on a fini pour les explications de cette évaluation. Allez, bon courage pour ceux qui s'entraînent.